Alors j'ai ici une table de commande sur un fichier Excel. Je vais l'importer sur Power BI pour construire des tableaux de bord. Alors, vous pouvez vous connecter à vos données en cliquant sur l'icône Obtenir des données. Puis vous allez être dirigé vers une liste de toutes les sources supportées par Power BI. On va cliquer sur Fichier Excel. Et puis je vais choisir spécifier le fichier source auquel je veux me connecter. C'est une table Excel commande. Après je vais ouvrir. Alors je vais choisir la table commande. J'ai deux options, soit je vais l'éditer pour modifier en appliquant des modifications, mais ça on va le couvrir dans la prochaine séance, donc je vais charger directement sur le Power BI. Donc voilà, maintenant j'ai mon Power BI connecté à mon fichier source. Donc j'ai ici la table de commande et j'ai toutes les colonnes qui se transforment en champs. Alors maintenant je peux commencer directement la construction des visuels. Donc pour ce faire, donc il suffit de cliquer les champs sur le rapport. Donc je vais cliquer les ventes et là j'ai un petit visuel, un petit graphique qui me montre les ventes de l'entreprise. Alors je vais répartir ça par produit, donc je glisse produit. Voilà, j'ai mes ventes réparties par produit. Je remarque déjà que c'est au niveau des ordinateurs que je réalise le maximum du chiffre d'affaires et que mes ventes ils sont peu développées au niveau des tablettes. Alors je peux également construire des visuels à partir de la galerie de visuels dans la rubrique visualisation. Donc, je vais insérer un autre visuel. Cette fois-ci, je vais insérer une carte. Donc, je glisse les ventes et je vais répartir ça par ville. Et voilà, j'ai mes ventes réparties sur toutes les villes du royaume. Donc, je précise que Power BI utilise l'imagerie de Bing. Et donc, assurez-vous que vous êtes connecté à Internet pour pouvoir utiliser ce visuel carte. Et donc, je remarque déjà que mon chiffre d'affaires, il est effectué essentiellement à Casablanca et à Beni Mellal, et que mon marché, il est peu développé au niveau de Meknès, Fès, Tanger et Dakhla. Donc, une chose extraordinaire avec Power BI, c'est que ces visuels, ils sont liés. C'est-à-dire, si je veux, par exemple, analyser mes ventes d'ordinateurs, donc il suffit de cliquer sur la barre d'ordinateur et il y a les ventes d'ordinateurs qui s'affichent sur la carte. La même chose si je fais des tablettes, imprimantes, smartphones, téléviseurs ou climatiseurs. Je peux faire l'inverse. Si je clique par exemple sur une ville, je clique par exemple sur Beni Mellal, j'ai les ventes à Beni Mellal, donc qui sont en surbrillance au niveau des produits. Et donc, je vois que l'essentiel du chiffre d'affaires Beni Mellal, il est fait au niveau des ordinateurs. Et on fait pas de vente carrément d'imprimantes ou de téléviseurs. Je peux également répartir les ventes au niveau des Maroc par segment. Donc, je glisse segment. Et donc, voilà, j'ai les ventes réparties sur la carte du royaume, mais également par segment si je veux, par exemple, affiner mes analyses. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est publier ces deux visuels. C'est un rapport très simple. Et vous voyez la construction des visuels est très simple et se fait d'une manière intuitive. Et donc, maintenant, je peux publier ça sur un tableau de bord. Donc, il suffit de cliquer sur publier. On va vous demander d'enregistrer les modifications. Et après, on va vous demander peut-être de vous connecter. Moi, je suis déjà connecté. Donc, vous pouvez vous connecter en utilisant le compte Power BI que vous allez créer. Et puis, vous allez spécifier l'emplacement où vous voulez publier votre rapport Power BI. Alors maintenant, j'ai un seul espace, mon espace de travail. Donc, je le sélectionne